La télévision syrienne a diffusé ces images d'une marée humaine d'habitants fuyant Alep-Est dans le froid et la pluie, emmitouflés dans des couvertures, avec des enfants en bas âge, des personnes âgées en fauteuil roulant, partis avec presque rien. Traqués rue par les troupes syriennes, les rebelles ne tiendraient plus ce matin que quelques blocs. L'enfer pour les derniers habitants qui se terrent, pris entre deux feux. Nous recevons aussi de terribles rapports sur des hommes et même des adolescents, ou bien des hommes de la quarantaine qui auraient été victimes d'exécutions ou emmenés à l'écart. L'ONU accuse les troupes syriennes d'avoir exécuté 82 civils, dont 13 enfants, ces dernières 48 heures. Au moins, car beaucoup d'autres ont disparu. Accusé de vouloir démanteler la sécurité sociale, François Fillon sort de son silence et riposte dans une tribune que publie Le Figaro. Au lieu de regarder les faits, mes détracteurs me soupçonnent de vouloir privatiser l'assurance maladie et diminuer les remboursements. C'est évidemment faux. C'est un premier retour, un premier recul. Il y en aura d'autres, sans doute. François Fillon était le candidat de l'inflexibilité. Il est devenu en quelques heures le candidat de la confusion. Il y a un projet caché qui est à peine caché, c'était celui de la primaire. On va confier de plus en plus de responsabilités aux organismes complémentaires et ça, c'est inquiétant. Quand certains dans cet hémicycle se situent dans une perspective de déremboursement des dépenses de santé, mon gouvernement, lui, agira inlassablement pour renforcer le droit de nos concitoyens à se faire soigner. On a un Premier ministre qui entend se servir de ces 5 mois pour essayer d'aider le futur candidat du Parti socialiste. C'était un discours électoral avant tout. Dès que Monsieur le Premier ministre aura terminé de lire ses textos, on pourra continuer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. La seule personnalité, même si j'ai eu avec cette personne des désaccords sur différents sujets, la déchéance de nationalité ou l'affaire du Burkini, la seule personnalité qui a l'envergure d'un homme d'État, c'est Manuel Valls. Après les coffrets cadeaux au restaurant ou au spa, voici la Divorce Box. Plusieurs formules sont disponibles pour se séparer à l'amiable de son conjoint. Une avocate lance ce concept pour Noël et avant le 1er janvier 2017, date à laquelle il ne sera plus nécessaire de passer devant un juge en cas de consentement mutuel. Venu de nos rangs, le débat a été mis très tôt sur les Roms pour finir sur le Burkini, c'est-à-dire sur des questions identitaires. Je n'ai pas peur de l'identité, mais j'ai une identité. Elle est républicaine, démocratique, sociale et laïque. We've been friends for a long time. Life. We discussed life. I just want to take a picture right now. You take care of yourself. I'll see you soon. Et on ne peut pas me les éloigner, il n'y a pas de service d'ordre. Mais il faut les battre, mettez-les au parc. Aux États-Unis, ce soigneur d'un parc animalier donne des conseils aux touristes qui le filment sur la façon de se comporter avec les lions. Il ne faut surtout pas leur montrer qu'on a peur d'eux, dit-il, avant que... Oui, avant qu'il ne bondisse de peur lui-même et surtout qu'il pousse ce petit cri aigu qui a bien fait rire. À néfaste pour le monstre du Loch Ness. La créature légendaire aurait été aperçue 8 fois cette année selon l'organisme officiel en charge d'étudier les témoignages d'observateurs. Depuis 2000, le monstre se faisait discret à tel point que certains l'ont cru mort. Mais Nessie continue de fasciner, jamais il n'y a eu autant de touristes pour filmer et photographier le lac écossais à la recherche d'une trace de vie.